Commencer ce temps bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, nous puissions bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu. Béni sois-tu, Jésus, notre Seigneur. Béni soit le nom du Dieu grand et vivant. Dieu de toute force, Dieu de toute puissance. Son nom est Jésus, notre Sauveur. Be the name of the Lord, Baruch Hashem Adonai. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de celui qui garde son peuple. Béni soit le nom de celui qui protège ses enfants. Béni soit le nom de celui qui est le Dieu vivant, le Dieu grand. Béni soit le maître de toutes choses, Jésus mon Dieu. Béni sois-tu, Père éternel, gloire et louange à toi mon Seigneur. Nous élèvons nos voix pour glorifier ton nom, Seigneur, ô notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que toi qui es en train de te connecter pendant ces peu de minutes, que ton âme bénisse le nom de l'Éternel. Comme David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors nous voulons aussi, bien-aimés, que ce soir, que vous nous suivez en Belgique, que vous nous suivez en France, que vous nous suivez en Angleterre, élevons nos voix. Blessed be the name of the Lord, Baruch Hashem Adonai. Béni soit le nom de Jésus, notre Dieu. Hosanna, alléluia. Baruch Hashem Adonai. J'aimerais que quelqu'un bénisse le nom de Jésus, son Seigneur. Lui qui nous donne la vie. Lui qui est parmi nous. Lui qui change notre identité. Lui qui a accepté de mourir à la croix pour nous. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh, merci pour ta paix. Merci pour ta présence. Oh, bien-aimé, je sens la présence de Dieu. Et le Seigneur, notre Dieu, fera quelque chose de miraculeux. Là où on parle de lui, là où on prie, là où on cherche Dieu, il est celui qui étend sa voix et qui fait des grandes choses. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. J'aime cette atmosphère, j'aime ce temps, j'aime ce moment. J'aime bien aimer cette onction qui est en train de se dégager. J'aime lorsque le peuple de Dieu reconnaît les bontés de l'Éternel, reconnaît la grâce de Dieu, reconnaît que Dieu fait de grandes choses, reconnaît que Jésus est vivant. Alléluia. Hashem Adonai. Gloire à toi mon Seigneur, gloire à toi mon Seigneur. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom du Seigneur. Oh, bien-aimé, Dieu nous fait tellement de bonnes choses que nous sommes obligés de bénir son nom. Nous sommes obligés de glorifier son nom. Que la gloire et la louange ne reviennent qu'à Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Gloire à toi, Jésus. Oh, merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour ta présence. Merci parce que David, ton serviteur, dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il est dit que chaque matin, l'Éternel renouvelle ses bontés. Alors Dieu notre Père, si nous nous sommes réveillés ce matin, c'est parce que tu as renouvelé encore tes bontés envers nous. Voilà pourquoi, Seigneur, notre Dieu, nous glorifions ton nom, nous exaltons ton nom. Béni sois-tu, mon Seigneur, béni sois-tu, mon Jésus. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur, notre Dieu. Merci pour tout. Merci, Emmanuel, notre Dieu. Merci, Jésus. Merci, toi, notre Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. De partout, vous êtes en train de nous suivre. Je suis votre bien-aimé Nathan William Omba. Je suis en Belgique. Et The Love of God, c'est notre maison.
Dieu a fait grâce que, si je ne me trompe pas, ça doit faire 2 ans peut-être que nous sommes là ensemble avec vous, avec les différents programmes que nous avons partagés. Et la connexion UK-Belgium est en train de continuer. Je voudrais bénir la servante de Dieu, la vaillante dame. Moi, je l'appelle toujours ma prophétesse préférée. Hein? Notre maman Leslie Chinyama, que Dieu te bénisse abondamment, servante de Dieu. Mais je bénis aussi toute l'équipe, tout le monde, maman Tina et tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Et nous avons suivi les autres interventions des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour la parole qui est en train d'être donnée, qui est en train d'être apportée par ses serviteurs et par ses servantes. Et nous sommes en train de parler sur la couronne d'épines. La couronne d'épines. Je ne sais pas comment on dit couronne d'épines en anglais. Est-ce que quelqu'un peut m'aider dans les commentaires comment on dit couronne d'épines? Je sais que couronne c'est des crowns, mais après épines, je ne sais pas comment on dit. La couronne d'épines. Gloire à Jésus notre Seigneur. Oh bien-aimé, que Dieu nous fasse du bien ce soir. Vous savez, moi, quand je reçois des thèmes comme ça et que je partage avec vous, je suis vraiment quelqu'un qui aime beaucoup entrer dans trois couloirs principaux. C'est-à-dire, parfois, j'entre dans le couloir évangélique, parfois, j'entre dans le couloir prophétique, et parfois, j'entre dans le couloir doctrinal. Parce que il faut savoir que la Bible, c'est une doctrine. Donc, chaque mot, chaque concept qui se trouve dans la Bible ressort de la doctrine. Donc, la doctrine doit devoir interpréter cela. Et la Bible, c'est un livre des prophètes. Dieu a toujours parlé par les prophètes. Dieu a toujours utilisé le prophète parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Lorsque Dieu pense quelque chose, le prophète, Dieu met sa pensée dans la bouche du prophète et le prophète sort cela, il parle. Donc c'est toujours important parce que tout ce qui est écrit dans la Bible a toujours une portée prophétique. Et ça, c'est très important. Mais il y a aussi ce côté évangélique de la bonne nouvelle. Parce qu'un thème peut sembler être compliqué, mais sachez qu'à l'intérieur, il y a une bonne nouvelle que Dieu a pour vous. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Que le Seigneur notre Dieu fasse du bien à quelqu'un. Et comme je suis en train de dire, la couronne d'épines. Oh, bien aimé, ces choses, moi je dis toujours, lorsque je parlais avec maman Leslie, je dis, mais elle sort d'où ce genre de thème? Ah, c'est très important de connaître ces choses-là. La couronne d'épines. Et vous savez, la couronne d'épines la plus populaire de la Bible, c'est la couronne de Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre déjà pour commencer. La première, c'est-à-dire la plus grande couronne d'épines dont parle la Bible, c'est la couronne de Jésus-Christ lui-même. Les Juifs ont fait une couronne d'épines pour se moquer du Seigneur. Pour dire, comme il s'appelle roi des Juifs, alors on va faire une couronne, on va mettre sur sa tête. Et au lieu de mettre une couronne comme il en est d'habitude, ils sont allés chercher une couronne d'épines. Et vous savez, les épines, c'est pour que lorsqu'on te met, ça te fait mal, tu es en train de souffrir, il y a une douleur. Et lorsque les Juifs sont en train de faire la couronne d'épines, dans leur tête, ils sont en train de se moquer du Seigneur Jésus. Ils se moquent de celui qui est en train de s'appeler le roi des Juifs. Ils disent, mais il s'appelait le roi des Juifs. Lui là, on l'appelait le roi des Juifs. Alors comme c'est un roi, on va lui faire une couronne parce qu'il manque une couronne. Alors prenons une couronne d'épines, mettons sur sa tête. Comme il veut être roi, on va le couronner. Mais on ne va pas le couronner de n'importe quelle manière. On va le couronner avec douleur. On va le couronner avec souffrance. On va le couronner avec des pincements. On va le couronner afin que son sang puisse couler. On va le couronner afin qu'il souffre, qu'il comprenne la douleur. Mais on ne s'arrête pas là. Les Juifs, dans leur tête, ils se disent, nous allons humilier cet homme qui est en train de s'appeler
le roi des Juifs. Et lorsqu'on l'amène chez Pilate, qui doit le faire pendre au bois, on écrit « celui-ci est le roi des Juifs ». Oh, mais les Juifs se fâchent. Ils se disent « mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme n'est pas notre roi. Pourquoi on peut écrire une telle chose ?» Mais Pilate, il dit à Pilate « change ». Pilate dit « non, ce qui est écrit est écrit. Donc ça ne peut pas changer. Ça reste comme ça. Comme vous voulez, lui là, c'est le roi des Juifs. Ah, bien aimé, je vous ai dit au départ que la Bible, quand vous la lisez, elle a toujours une portée prophétique. Ça veut dire, il y a des gestes, il y a des mots que les gens disent, que les gens emploient. Dans le commun des mortels, ils pensent que c'est normal et c'est naturel. Mais dans le monde des esprits, comme la terre est dirigée par des entités spirituelles, et surtout que la vie de Christ est une vie prophétique, c'est-à-dire ce que Christ est en train de vivre, ce ne sont pas des choses de maintenant, ce sont des choses qui ont déjà été écrites, des choses qui ont déjà été dites, des choses qui ont déjà été proclamées bien avant. Alors, et pour eux, lorsqu'ils sont en train de mettre l'épine, la couronne d'épines, ils pensent qu'ils sont en train de se moquer, ils pensent qu'ils sont en train de rigoler, mais ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'en faisant cela, ils étaient en train d'accomplir des actes prophétiques. Ils n'avaient pas compris que Dieu était en train de passer par eux afin que ce qui avait déjà été écrit depuis le commencement et avant même la fondation de la terre puisse s'accomplir. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible est en train de nous dire que l'agneau a été immolé avant même la fondation de la terre. Donc lorsque Jésus-Christ arrive sur terre et qu'il doit aller, bien aimé, à la croix de Golgotha, il ne s'agit pas de quelque chose de nouveau. Il s'agit de quelque chose qui a déjà été fait bien avant. Il s'agit de quelque chose qui a déjà été prévu par Dieu. Il s'agit de l'accomplissement de quelque chose qui était déjà préparé avant la fondation de la terre, avant la fondation du monde. Ainsi, lorsque les Juifs sont en train de préparer cette couronne d'épines et qu'ils sont en train de mettre sur Jésus cette couronne d'épines, et ils pensent qu'ils sont en train de se moquer de lui. Ils pensent qu'ils sont en train de le faire souffrir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ils étaient en train de faire l'accomplissement de la parole de Dieu. Ils étaient en train d'accomplir déjà ce qui était dans les plans de Dieu avant même que le monde ne soit formé. Eh bien aimé, j'aimerais dire déjà à une personne ici, je vais te dire quelque chose. Parce que comme je dis, moi j'entre dans les couloirs évangéliques, doctrinales et dans les couloirs prophétiques. Et je voudrais dire ceci à quelqu'un qui est en train de me suivre. Parfois dans ta vie, tu es en train de souffrir. Parfois dans ta vie, tu es en train de connaître des moments difficiles. Parfois dans ta vie, tu es en train de connaître des souffrances atroces. Les gens sont en train de te rejeter. Les gens sont en train de te boycotter. Les gens sont en train, bien aimé, de te briser, de t'oppresser. Et tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aimerais dire ceci à une personne. Les problèmes, certains problèmes, certaines difficultés, certaines personnes qui sont en train de t'oppresser, les gens qui veulent te briser là, les personnes qui te font souffrir. Parfois, tu te poses des questions, mais laisse-moi te dire, ces gens sont là pour accomplir les plans de Dieu dans ta vie. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui sont là dans la vie pour accomplir les plans de Dieu. Parfois, bien aimé, Dieu avait déjà prévu quelque chose pour toi. Mais ça devrait passer par un chemin d'épines, passer par un moment de souffrance. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te fait passer par un moment de souffrance, lorsque Dieu accepte que quelqu'un porte la couronne d'épines, c'est parce que Dieu est en train de préparer à une gloire à venir. Dieu est en train de préparer à quelque chose de merveilleux, à quelque chose de grand. Alors laissez-moi vous dire, vous qui êtes en train de me suivre, parfois tu es dans des moments durs. Tu es vraiment, les papiers c'est compliqué, les enfants c'est compliqué, les choses, tout ce que tu fais, rien ne marche, rien n'évolue. Laisse-moi te dire que parfois, il y a même les gens, ton mari, ta femme, tes frères, tes soeurs, les gens qui sont en train de te persécuter. Laisse-moi te dire, parfois ces personnes-là
font partie du plan de Dieu. Un plan qui ne commence pas aujourd'hui, mais un plan qui a toujours existé. Parce que Dieu savait, pour que tu arrives dans la gloire, il fallait que tu passes par là. C'est comme ça que vous verrez dans la Bible un homme comme Joseph, qui est d'ailleurs l'image du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que Joseph arrive au sommet, il a eu d'abord pour ennemi ses propres frères. Alors je veux dire à quelqu'un, tu peux avoir pour ennemi tes propres frères. Tu peux avoir pour ennemi, le Seigneur Jésus dit, les hommes auront pour ennemi les gens de leur propre maison. Tu peux avoir pour ennemi, bien aimé, ta propre femme, ton propre mari, ton patron, ton père, ta mère. Le pays dans lequel tu vis peut devenir, bien aimé, un adversaire pour toi. Mais ce que les gens avaient oublié, c'est que Joseph, son avenir était déjà connu. Le Seigneur avait déjà montré de manière divine plutôt, parce que Joseph viendra, parce que lorsque Joseph a eu le rêve, et qu'il est allé parler de ses rêves à Jacob, comme Jacob était un prophète, il a compris la signification du rêve. Jacob pose la question, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Que moi, ta mère et tes frères, nous viendrons un jour, nous abaisser devant toi. Jacob avait déjà compris le langage que Dieu était en train de parler. Gloire à Jésus-Christ. Oh, j'aime ces choses. J'aime la parole de Dieu parce que j'aime lorsqu'on navigue, on va de gauche à droite. C'est ça la beauté de la parole. On est assis, on a des choses, on a des témoignages. L'esprit, il y a les témoignages qui est là. Et Jacob avait compris ces choses. Mais pour que Joseph arrive au sommet, il est passé d'abord dans la maison esclave, dans la maison de Potiphera. Il devient esclave chez Pharaon jusqu'à ce qu'il sorte. Alors je veux dire à une personne, il y a des gens que Dieu met à côté de toi, il y a des gens qui t'oppressent, il y a des gens qui te font souffrir. Mais en réalité, ces gens font partie du plan de Dieu. En réalité, certaines souffrances, ce ne sont pas seulement des souffrances naturelles. Toi, tu peux regarder comme ça, tu dis, je suis en train de souffrir, je suis vraiment en train de souffrir. Mais sache que certaines souffrances ont été planifiées par Dieu parce que Dieu est en train de te préparer à une gloire. Dieu est en train de te préparer à quelque chose de grand et de merveilleux. C'est comme ça que Jésus, étant sur terre, les Juifs n'ont pas compris que la destinée de cet homme était une destinée de gloire. La destinée de Jésus était une destinée de puissance, était une destinée où il devait recevoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il devait faire, bien aimé, le sacrifice ultime. Afin que par ce sacrifice, le monde entier soit sauvé. Et qu'à ce moment-là, ils reçoivent toute la puissance et toute la gloire. Ainsi, la Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ, et tout genou fléchit devant ce nom. Oh, j'aime ces choses, j'aime ces choses. Alors, les Juifs n'ont pas compris que ce que nous sommes en train de faire à cet homme, c'est déjà des choses qui avaient été préparées et que nous sommes que des pions dans les plans de Dieu. Et ce qui est drôle, bien aimé, un roi, parce que le Christ est un roi, et un roi, lorsqu'on le couronne, on lui met une couronne d'or, on cherche une couronne d'argent, une couronne avec des pierres précieuses. On cherche une couronne avec éclat. On cherche une couronne qui sera remarquable. Une couronne, bien aimée, avec toute la majesté. Une couronne majestueuse. Mais ce qui est paradoxal avec le Christ, c'est qu'on va chercher une couronne d'épines. Oh, mais comment le roi de rois va-t-il mettre une couronne d'épines? Comment ça arrive-t-il qu'il mette une couronne qui est en train de lui apporter la souffrance? Il faut comprendre bien aimé que lorsque le Seigneur est en train de porter cette couronne d'épines, c'est une forme d'humiliation. Il accepte l'humiliation. Il est en train d'accepter de se rabaisser. Il est en train d'accepter la douleur et la peine. Et comme il était roi, il fallait qu'il y ait un symbole royal sur lui. Ah bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Quel que soit le problème que vous êtes en train de passer, il y aura toujours un symbole de Dieu sur vous. Gloire à Jésus. Il y aura toujours un symbole. Glory God. L'Esprit me veut que j'insiste sur ce que je suis en train de dire. Parce que votre nature ne peut pas être gardée.
Ce que vous êtes ne peut pas être gardé. Même si vous êtes en train de souffrir, même si vous êtes dans la peine, même si vous êtes en prison, la nature de Dieu sera remarquable en vous. Dieu mettra toujours en vous le symbole de ce que vous êtes. Cela va se remarquer. C'est pour ça Joseph, qui connaissait déjà calculer depuis la maison de son père, qui savait déjà gérer des choses depuis la maison de son père, qui avait côtoyé déjà son père qui était un prophète. Lorsqu'il arrive en Égypte, même dans la maison de Potiphar, il sait gérer parce que c'était déjà en lui. Les symboles de Dieu en lui s'est manifesté. Lorsqu'il arrive même en Égypte, il n'a pas appris à gérer en étant en Égypte. Il a appris à gérer alors qu'il était déjà chez son père. Les symboles de Dieu dans sa vie s'est manifesté. Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui était le roi des Juifs, il y a malgré son humiliation, malgré l'humiliation, la honte, malgré l'ignominie qui était sur lui, le symbole de la royauté devait se manifester sur lui. Il ne devait pas mourir comme tout autre homme. Il devait mourir avec les signes de la royauté qu'il avait. Bien que devant les hommes, c'était une royauté de honte. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était l'accomplissement de la prophétie. Parce que la prophétie dit qu'il n'avait pas l'air beau. Il n'avait rien pour nous attirer. Mais ce sont nos malheurs qu'il a pris sur nous. Alors, les Juifs ne comprenant pas ces choses, ils prennent une couronne d'épines pour humilier le Seigneur. Or, ce qu'ils ne savaient pas, c'était le symbole de la royauté. Le véritable roi devait mourir. Et comme il devait être un roi de la souffrance, qui devait ramener la souffrance de l'humanité sur lui, il fallait qu'il y ait le symbole de la royauté, mais pas de n'importe quelle manière. Une royauté de souffrance, une royauté d'épines, une royauté qui montrait que je souffre pour vous. Oh bien-aimé, j'aime ces choses. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, quel que soit le problème que tu es en train de rencontrer, quelle que soit la difficulté que tu es en train de vivre, laisse-moi te dire que Dieu manifestera, bien-aimé, les symboles de sa gloire dans ta vie. Même le moment où tu es en train de pleurer, tu ne pleureras pas comme tout le monde. Il y aura toujours les symboles de la grâce de Dieu sur toi. Il y aura toujours les symboles, bien-aimé, de la présence de Dieu sur toi. C'est comme ça que David, lorsqu'il arrive devant Goliath, et Saül lui pose la question, il dit, mais lui là, Goliath, c'est un chevronné de guerre. C'est quelqu'un qui connaît la bataille. Oh, Saül ne savait pas que David portait déjà en lui les symboles de la royauté. Parce que dans le combat de David et de Goliath, ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? David était déjà loin pour devenir roi. Lorsque Goliath est venu et qu'il a vu Israël, Goliath a dit, moi je ne veux pas combattre tout le monde. Sortez-moi seulement une seule personne avec qui je veux me battre. En d'autres termes, cherchez-moi le plus fort d'entre vous. Cherchez-moi celui qui vous commande. Cherchez-moi le plus puissant. Cherchez-moi celui qui représentera tout Israël. Or, nous savons dans le langage diplomatique, c'est lui qui représente un pays, c'est le président de la République, c'est le chef. Ce n'est pas n'importe qui. Le roi porte en lui la représentation de tout un peuple. Donc lorsque Goliath arrive devant Israël, il est en train prophétiquement de chercher celui qui représente Israël. Et il ne pouvait pas combattre avec n'importe qui. Il fallait que celui sur qui l'huile avait été versée, qu'il puisse se présenter. Or, Saül était déjà rejeté par Dieu. Il ne pouvait pas représenter Israël. Parce que s'il partait, il allait mourir devant Goliath. Les frères de David, les autres combattants, ne pouvaient pas représenter Israël parce qu'ils n'avaient pas le signe de Dieu sur eux. La seule personne en qui il y avait le signe de Dieu, c'était David. Parce que David avait déjà été loin pour devenir roi. Donc c'était le seul en Israël qui avait le pouvoir de pouvoir représenter Israël. C'était le seul qui avait l'autorisation du ciel pour bien aimer représenter le peuple d'Israël. C'est comme ça que lorsque Israël est devant Goliath, Goliath ne cherche pas 1000 personnes, mais il cherche une personne. Or, quelle est la personne qui doit venir? C'est la personne qui porte les symboles de Dieu en lui. Voilà pourquoi lorsque David arrive, comme il avait déjà été loin et qu'il portait déjà en lui le symbole de la représentation, c'est lui que Dieu voyait roi. Il n'y a que David qui pouvait aller combattre Goliath. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas aller.
Voilà pourquoi lorsque David arrive devant les symboles de la royauté, la puissance, il dit à Saül, ne t'inquiète pas, cet incirconcis-là, je vais le faire tomber. Quand j'étais dans la brousse, les lions venaient, je le poursuivais. Oh, je vais dire à une personne, un enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur, il y a sur toi les signes de la royauté. Il y a sur toi les signes de la grâce. Il y a sur toi les signes de l'abondance. Il y a sur toi les signes de l'autorité. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu es, quel que soit bien aimé, là où tu te retrouves dans un trou, tu es je ne sais pas où, tu es recherché, tu es dans les dettes, tu es dans les problèmes. Lorsque Dieu t'a oint, Dieu mettra en toi les symboles de la royauté. Dieu mettra en toi les symboles de la grandeur. Dieu mettra en toi les symboles de la puissance. Dieu mettra en toi les symboles de l'autorité. Que même si tu es en train de traverser la vallée de Baca, les signes de Dieu sera remarquable sur toi. La couronne, bien aimée, c'est le signe de la royauté du Christ. Voilà pourquoi il dit c'est un roi et on cherche la couronne. On place sur lui la couronne. Oh, ce qu'ils avaient oublié, c'était le signe de la royauté. Et lorsqu'il monte sur la croix, on écrit celui-ci est le roi des Juifs. Les Juifs sont fâchés. Ils disent non, lui ce n'est pas notre roi. Il faut enlever, il faut changer. Mais Pilate dit ce qui est écrit est écrit. Comme pour dire, nous avons déjà prophétiquement dit quelque chose. Et nous ne pouvons pas revenir en arrière. J'aimerais dire à une personne qui me suit, il y a des choses dans la vie, on ne revient pas en arrière. Si Dieu avait promis que tu seras une grande personne, tu seras une grande personne. Même Dieu ne peut pas revenir en arrière. Si Dieu avait déjà prévu que tes enfants iront de l'avant, que ton mariage aura du succès, laisse-moi te dire, il y a des choses, on ne revient pas en arrière. Pilate a dit aux Juifs, ce qui est écrit est déjà écrit. J'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre, que ce qui est écrit dans ta vie est déjà écrit. Ce que le Seigneur a déjà prévu dans ta vie est prévu. Ce que le Seigneur a eu comme intention de faire dans ta vie, il le fera au nom de Jésus-Christ. Ce qui est à toi est à toi. La nature, Dieu te voit comme quelque part. Dieu te voit comme quelqu'un. Et lorsque Dieu prononce les paroles, les choses doivent arriver telles que Dieu est en train de le voir. C'est comme ça que Pilate, divinement averti, lorsqu'il voit que le roi a porté la couronne, il a vu que le peuple était en train de rejeter le roi. Or, le rejet du peuple, ça a été prévu parce que c'est par ces rejets, c'est par cette douleur, c'est par cette humiliation que viendra, bien aimé, le salut de tout un peuple, le salut de toute l'humanité. Et lorsque Pilate, divinement averti, il voit le roi sur la croix, il dit, écrivez, celui-ci est le roi des Juifs. Et la prophétie s'accomplit. Le roi monta sur la croix, à une croix avec la couronne d'épines, comme pour montrer la souffrance, l'humiliation, le sang en train de couler, comme pour montrer que là maintenant, oh, je suis vraiment venu pour vos péchés, rejetés sur moi. Et à ce moment, bien aimé, la douleur était entre les péchés du monde, les souffrances du monde, les maladies, les malédictions étaient en train de tomber sur lui. Le roi des gloires a accepté cette humiliation, de porter cette couronne d'épines, afin qu'il puisse vaincre une fois pour toutes toute forme de malédiction, qu'il puisse vaincre une fois pour toutes toute forme de maladie, qu'il puisse vaincre une fois pour toutes toute forme d'humiliation, toute forme de souffrance. Ainsi, je suis en train de parler, de prophétiser, par la puissance du Saint-Esprit, toute personne qui est en train de me suivre maintenant, quelle que soit l'humiliation dans laquelle tu es, quelle que soit la souffrance dans laquelle tu es, laisse-moi te dire que le roi de gloire a porté la couronne d'épines afin que toute la souffrance tombe sur lui, afin que tous les problèmes viennent sur lui, toute puissance d'humiliation, toute force de malédiction, tous les problèmes de stress, tous les problèmes bien-aimés psychologiques, des problèmes bien-aimés, oh, qui sont en train d'oppresser ta vie, qui sont en train de bouleverser ton cœur. Je suis en train de dire et de proclamer qu'ils n'ont pas d'autorité sur toi, parce que le roi de gloire a porté une couronne d'épines et toute la souffrance est tombée sur lui. Toi, tu dois être libre, tu dois marcher libre au nom de Jésus, parce que le roi de gloire a porté la couronne d'épines sur lui. Oh, bien-aimé, que Dieu bénisse quelqu'un qui est en train de me suivre. Que Dieu bénisse une sœur, que Dieu bénisse un frère, que Dieu bénisse quelqu'un de partout où tu es. Et le Seigneur a porté cette couronne. Il est monté sur la croix. Le roi était là.
avec sa couronne d'épines en train de souffrir, en train d'être humilié. En train bien aimé, vous savez, pour qu'on mette cette couronne, on a forcé cette couronne-là. Il y avait le sang qui était en train de couler. Et comme dirait papa Alain Moloto, le sang de Dieu a coulé. Et lorsque ce sang a coulé, c'était pour toi, c'était pour moi. Afin que nous soyons purifiés de nos péchés. Mais que aussi, nous ne soyons plus bien aimés, exploité par le diable. Le Seigneur dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et la Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est en train d'écrire. Bien aimé, je crois que le Seigneur va faire du bien à une personne. La couronne d'épines était une couronne d'humiliation. Mais en réalité, elle était en train de cacher le mystère de la gloire. Une gloire devait être révélée après. La gloire qui devait venir devait d'abord passer par la souffrance, devait passer par des choses difficiles, devait passer par des choses qui font mal. Il y a des choses meilleures qui t'attendent. Il y a des choses de bonheur qui t'attendent. Mais parfois le Seigneur permet à ce que tu passes par le feu, que tu passes par les épines. Ça te fait mal, ça te pique. Tu es en train de souffrir, la tête est en train de chauffer. Mais laisse-moi te dire que derrière ces épines, frères et sœurs, se cache une gloire qui sera manifestée, une gloire qui sera incontestable, une gloire où les gens regarderont et les gens diront certainement, ça c'est un enfant de Dieu, certainement, ça c'est une servante de Dieu. Je parle aux serviteurs de Dieu, je parle aux servantes de Dieu. Parfois vous êtes en train de traverser les épines, vous êtes en train de traverser des moments où toute votre sueur devient du sang, vous êtes en train de traverser des moments où vous êtes en train de pleurer, où vous êtes en train de succomber, où vous ne savez même pas si vous avez envie d'avancer ou d'arrêter. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, ce n'est que la couronne d'épines. Ah, derrière cette couronne d'épines se cache le mystère d'une gloire éternelle. La Bible dit, c'est pourquoi l'Éternel l'a souverainement élevé. Après qu'il a été humilié, après qu'il a été rabaissé, le Seigneur l'a souverainement élevé. Il est allé au-delà, bien-aimé. Oh, gloire à Jésus, mon Seigneur. Gloire à Jésus, mon Dieu. J'aimerais ce soir, bien-aimé, que tu comprennes ces choses. Que tu comprennes que là où ce que tu es en train de traverser, parfois Dieu te laisse passer. Dieu te fait porter cette couronne. Et je vais vous dire quelque chose. Avant d'arriver à la couronne d'épines, il y a un épisode qui est très important. Vous savez, cet épisode, c'est Gethsemane. Jésus arrive à Gethsemane. Il dit à ses disciples, il prend 3 de ses disciples. Les autres dormaient, il monte avec 3. Pierre, Jean, Jacques, ils dorment. Oh! Et Jésus, sachant déjà le poids de ce qui allait arriver, il fait cette prière à Dieu. Il dit, Père, si cela était possible, que tu enlèves cette coupe au devant de moi. Mais à un moment, il s'est assis, il a compris que cette coupe ne peut pas partir. Pour que le monde soit sauvé, je dois boire de cette coupe. Et après, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Bien-aimé, je vais dire ceci. Il y a des coupes qui sont nécessaires à boire. Ça peut être amer. Ça peut être, comme on dit en lingala, bololo. Il y a des coupes de la honte. Non, bien-aimé, vous savez, il y a des moments où Dieu vous fait passer. Tu te poses vraiment la question, tu dis, Seigneur, est-ce que c'était nécessaire que je passe par là? Est-ce que les choses ne devraient pas se faire autrement? Bien-aimé, il y a des moments où tu t'assois, toi-même tu regardes les choses, comment ça se passe, tu te poses la question, mais, vous savez, moi, votre frère qui vous parle, j'ai toujours été quelqu'un de très discret. Surtout, comme j'étais jeune, enfin, je suis encore jeune de toute façon. Je suis encore très jeune. Je suis encore jeune, Seigneur. Et je suis quelqu'un de très discret. Un jeune à l'église, je suis en train de servir le Seigneur. Je me dis, Seigneur, je dois me marier. J'avance. Les gens me posent des questions. Tu te maries quand? Qu'est-ce que tu fais? Bien aimé. Mais je ne disais rien. Personne ne savait. Mais ses frères, il est en relation à Zanamutu, à Zanamutu. Je vous donne un exemple personnel, bien aimé. Je vous partage ça, c'est un exemple. Alors que les gens ne s'attendaient pas. Un jour, les gens se réveillent, bien aimé. Boum!
Je fais une annonce, je vais me marier, je pars, je fais des fiançailles. Eh bien, mais comme j'étais quelqu'un qui ne parlait pas, quelqu'un où les gens ne savaient pas quelle est ma position, j'ai pris déjà la liste de la dot. J'ai tout pris, j'ai mis les dates. Tout était bien fait, bien aimé. Mais il faut voir comment j'ai commencé à parler. J'ai publié sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok. J'étais content, j'étais dans la joie. Ah, mais bien aimé dans le Seigneur. Les jours où les choses ont basculé, j'ai posé Nini, qu'est-ce que je fais? Tu imagines les gens venir te poser la question. Et bien aimé, ça ne s'est pas arrêté là. Tu vois que les choses s'arrêtent ici. Et quelques mois après, la personne que toi tu es en train de prévoir épouser, épouse quelqu'un d'autre. Et tu dors, tu te réveilles un matin, tu vois tout le monde t'écrit des messages. Mais qu'est-ce qui se passe? On a vu ta femme à Bali. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as envie de jeter le téléphone. Tu te dis, mais Seigneur, Nassali Mimi, qu'est-ce que je fais? Seigneur, est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'on arrive là-bas? Seigneur, est-ce que vraiment... J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu ne pouvais pas me dire, mon serviteur, ne va pas, arrête seulement, n'avance pas. Donc, bien, j'ai posé des... Donc, tu sens vraiment, tu ne sais même pas quoi répondre aux gens. Tu ne sais pas quoi dire aux gens. Tu te retrouves devant une honte vraiment, le cœur qui est brisé. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, est-ce que tu ne pouvais pas m'éviter ça? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé avancer jusque là-bas? Est-ce que tout ne pouvait pas s'arrêter? Seigneur, j'ai pris mon père, ma mère, les gens de l'église, j'ai quitté la Belgique, je suis allé jusqu'en France. J'ai exposé, moi je n'ai jamais rien exposé. Je disais dans ma vie, la personne que j'exposerai jusqu'à la gare, ça me prend un coup fait l'inaï. Non, bien aimé, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Tu te dis, mais Seigneur, Jésus a regardé dans Gethsemane, il a vu le poids des choses. Lui-même, Jésus a dit, non Seigneur, il dit, mon Seigneur, si tu peux m'éviter cette coupe. Il y a des choses où tu as besoin que Dieu évite ça. Il y a des souffrances où, mais pardon, évitez-les dans son on a vu. Tu dis, Seigneur, est-ce que les choses ne peuvent pas se passer autrement? Mais tu te rends compte que, pour que le monde soit sauvé, il faut boire de cette coupe. Ma soeur, mon frère, il y a des choses dans la vie, les humiliations qui vont venir. Parfois, ferme la bouche, reste seulement calme. Les gens peuvent te condamner à ça. Tu es là, toi-même, tu souffres à l'intérieur. Toi-même, tu es en train de souffrir. Toi-même, tu sens que c'est compliqué, c'est difficile. Non, bien aimé, parfois accepter ces choses. Il faut apprendre que parfois, on est calme, on ne dit rien. Parfois, tu es là, et comme on dit chez nous en lingala, et la yon motema. Les gens ne comprennent pas dans quelle douleur tu es. Les gens te voient. Maman, on peut t'accuser, on dit c'est une mauvaise mère. Elle ne sait pas éduquer ses enfants. Et si son mari est parti, c'est que c'était elle la mauvaise. Et si sa femme est partie, c'est que c'était lui le mauvais. Les gens peuvent te regarder. Elle a fait combien d'années en Angleterre? Même une parcelle, elle n'a pas acheté. Les gens peuvent te regarder, bien aimé. Ils te jugent, ils ne connaissent même pas ce que tu es en train de vivre. Tu peux devenir le sujet de conversation. Tu es déjà devenu sujet de conversation des gens au deuil. Vous savez, au deuil, les gens aiment manger les beignets, surtout chez les Africains, les beignets, les ngouba, les jus, et tu deviens sujet de conversation. Tu passes quelque part, tu sens que les yeux sont sur toi. Tu sens que les gens te regardent. Tu sens que les gens, vraiment, tu te réveilles, tu n'as même pas le courage d'aller à l'église. Parce que quand tu entres, tu sens les regards qui tombent sur toi. Tu ne sais même pas aller au travail. Bien aimé, il y a des couples qui sont difficiles. Il y a des couples qui sont compliqués. Il y a des couples, il y a des gens qui fuient les réseaux sociaux. Qui fuient, ils ne savent même pas où aller. Ça, c'est le Seigneur. Il a regardé la coupe, il dit, Seigneur, est-ce que mon Père, tu ne peux pas enlever cette coupe? Je vais dire à quelqu'un, la coupe peut être dure. Mais si le Seigneur veut que tu la boives, prends la maman. Accepte l'humiliation. Accepte la souffrance. Accepte que ça soit dur. Accepte les rejets. Accepte que certaines personnes ne te parlent plus. Accepte que certaines personnes disent que tu es un faux serviteur de Dieu. Vous savez, nous qui prions, qui prêchons les gens, rien n'est fait aussi mal, bien aimé, que lorsque tu sers Dieu de tout ton cœur. Tu sers Dieu avec vérité et que les gens viennent dire que tu es un faux serviteur de Dieu. Surtout, bien aimé, tu es là vraiment comme tu prophétises, tu es là, tu parles des choses importantes, mais tu tiens en miniature, faux serviteur de Dieu. Ah, lui, c'est un magicien.
Tu es là, tu es en train de prêcher la parole, mais tu es en train de sentir que les gens les gens te regardent, disent, oh, ça c'est qui? Qu'est-ce qu'il dit? Rien n'est fait mal à un serviteur de Dieu. Tu es en train de pomper, mais les gens sont en train de rejeter comme si rien n'était, comme si les gens voulaient ta peau. Même les gens, oh, bien aimé, il y a des couples, hein, c'est dur. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu n'acceptes pas. Tu marches comme ça, tu as l'insomnie. Mais je veux dire à une personne, lorsque Dieu a préparé son plan, il sait pourquoi il te fait passer par la couronne d'épines. Parce que c'est un mystère de la gloire révélé. La gloire viendra. Mais il y a certaines gloires, elle est tellement grande que si Dieu te la donne comme ça, en français on dit, j'ai oublié l'expression, c'est venu dans mon esprit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça, c'est en français. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça veut dire que si tu gagnes quelque chose sans avoir battu, sans avoir fait des efforts, sans avoir fait des sacrifices, il n'y a pas de gloire. À vaincre sans péril, donc à vaincre sans difficulté, on triomphe sans gloire. Les véritables triomphes, bien-aimés, viennent toujours lorsqu'on a souffert. Ça, c'est le principe de la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des souffrances, accepte-le. Il y a des souffrances, ce n'est pas le diable. Dieu a prévu cette souffrance. Et laisse-moi te dire, il y a des souffrances où Dieu utilise le diable. Parce que le diable, c'est quelqu'un que Dieu, il peut être au service de Dieu. Le diable n'est pas serviteur de Dieu. J'ai toujours dit aux gens qui disent ça, ce n'est pas la conception de la Bible. Le diable ne peut pas être serviteur de Dieu. Mais il peut être au service de Dieu. Dieu peut l'envoyer, Dieu peut l'obliger de faire quelque chose. Mais les serviteurs de alors bien aimé, il y a des moments où c'est comme ça, il y a des combats qui peuvent venir dans ta vie. Hein. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu a prévu que les choses se passent comme ça. Dieu a prévu que la difficulté soit comme ça. Dieu a prévu que les chemins soient ces chemins-là. Il y a des moments, bien aimé, même quand tu combats dans la prière, ne combats pas en disant, Seigneur, il y a des combats, tu dis, Seigneur, donne-moi la force de vaincre. Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Seigneur, donne-moi la force d'avoir le courage. Il y a des combats où on ne dit pas à Dieu, Seigneur, fais-moi sortir. Non, ça c'est des combats. Il y a des combats où Dieu lui-même, s'il veut te faire sortir, il te fera sortir. Mais il y a des combats de gloire, surtout quand ce sont des combats de destinée. C'est des choses qui arriveront. Dieu ne va pas te faire sortir. Dieu va te laisser te battre. Dieu va te laisser, et bien aimé, subir des choses. Mais derrière ces choses, se cache toujours la gloire de Dieu. Une gloire que les gens n'ont pas vue arriver. Une gloire excellente. Une gloire resplendissante. Une gloire du Seigneur. Oh, merci Jésus notre Seigneur. Gloire à Jésus notre Dieu. Je suis en train de voir parmi ces programmes, Dieu est en train de préparer sa gloire. Dieu est en train de préparer sa gloire pour vous. Dieu est en train de préparer sa gloire pour la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Dieu est en train de préparer sa gloire afin que ta famille monte. Dieu est en train de préparer sa gloire afin que tu ailles loin et que de gloire en gloire tu montes en esprit. Je déclare cela, je prophétise, je proclame la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La couronne d'épines du Seigneur, gardez une couronne de gloire. Et c'est comme ça qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit dans Apocalypse qu'un homme était monté sur le cheval et sur sa cuisse était écrit roi de rois, comme on dit en anglais, King of Kings. Oh, Lord of Lords, le Seigneur des Seigneurs, le roi de rois. Il savait que je devrais souffrir. Ah, il était mort et il savait qu'il allait ressusciter. Parce que cette couronne d'épines n'était que prophétique, ça cachait la gloire. La souffrance d'aujourd'hui, Paul dit, c'est vrai qu'il parle de la gloire à venir, celle que nous aurons avec le Seigneur, mais j'aimerais l'utiliser sous une forme évangélique. Il dit, les souffrances actuelles ne peuvent pas se comparer avec la gloire à venir. J'aimerais dire à une personne, les épines d'aujourd'hui ne peuvent pas se comparer avec la gloire qui viendra. Les souffrances d'aujourd'hui, bien-aimés, ne peuvent pas se comparer avec les choses qui arriveront. Il y a des choses, tu vas commencer à en parler aux OCK. Il y a des choses, tu vas commencer à en parler. C'est devenu rigolo. Mais au moment où ça s'est passé, c'était des choses dures. C'était des choses compliquées. C'était des choses vraiment où vous ne savez pas comment ça allait terminer. Oh, gloire à Dieu. Le symbole de la royauté. La couronne d'épines du Christ garde les symboles de la royauté.
le roi qui s'est humilié pour nous, devait garder en lui les signes de la royauté. On va prier, bien-aimé, pour que les signes de Dieu se manifestent dans ta vie. Les élus de Dieu, même lorsqu'ils souffrent, les signes de Dieu sont sur eux. C'est pour ça Joseph, même lorsqu'il était en prison, les signes de Dieu étaient toujours en lui. Il pouvait interpréter les rêves parce qu'il était ensemble avec son père qui était prophète, qui avait impacté sa vie. Et comme ça, les signes de Dieu ne se perdent pas. Là où tu es, même quand les gens disent des choses fausses sur toi, le signe de Dieu sera sur toi. Pasteur, même si en Angleterre ça ne marche pas, en France ça ne marche pas, à Kinshasa, le ministère que tu fais, tout est durable. Laisse-moi te dire, le signe de Dieu sera sur toi. Le signe de l'appel de Dieu sera sur toi. La souffrance peut être là, les difficultés peuvent venir, mais les signes de la gloire, les signes de l'appel, les signes de la grâce seront toujours sur toi. Dieu fera en sorte que même si tu bats, la Bible dit, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Le Seigneur n'abandonne jamais ses serviteurs. Il gardera toujours les signes de quelque chose en toi. Même lorsque tu es en train de souffrir, il y aura les signes de Dieu qui sera là sur vous. Merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Oh, le temps est en train de passer. Je n'ai pas regardé l'heure, on arrive bientôt à 1 heure. Oh, merci Seigneur. La couronne d'épines. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est en train de nous suivre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour me résumer, j'aimerais vraiment que vous gardiez ce que je suis en train de dire. Que la couronne d'épines est la marque de la royauté du Christ. C'est le signe de sa royauté. Les Juifs, en emmenant Jésus à la croix, étaient en train d'accomplir des actes prophétiques qui avaient déjà été annoncés. Sauf que eux, ils ne savaient pas cela. Alors, je vais dire ceci à une personne, je me répète pour faire comme une conclusion, un rappel. Il y a des combats dans ta vie, il y a des gens parfois qui te combattent, les gens qui sont là, qui ne t'aiment pas, qui te haïssent. En réalité, ces gens-là sont là pour accomplir la parole de Dieu. Judas était là pour accomplir la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont des acteurs dans ta vie. Ils sont là. Dieu dit ceci dans sa parole, que Pharaon était là pour faire éclater la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple. Mais Dieu dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Mais Dieu, ça n'a pas de sens. Nous, on a besoin d'être libérés. Si tu as quelque chose à faire, tu dois plutôt adoucir le cœur de Pharaon pour qu'il nous libère. Mais Dieu fait le contraire. Dieu dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Oh, mais Seigneur, pourquoi tu endurcis plutôt que d'adoucir? Parce que la sortie d'Israël ne peut pas venir. Il faut qu'Israël voie d'abord les merveilles de Dieu. Il faut qu'il voie Dieu en action. Or, pour qu'il puisse voir Dieu en action, il faut que le cœur de Pharaon soit endurci. Et lorsque le cœur de Pharaon sera endurci, c'est là qu'il va augmenter la souffrance d'Israël. Et c'est lorsqu'il y aura une souffrance augmentée que Dieu viendra maintenant démontrer sa puissance. Parce que Dieu ne peut pas démontrer sa puissance là où il n'y a pas de difficulté. Il faut qu'il y ait la difficulté pour que Dieu vienne démontrer sa puissance. Voilà pourquoi dans ta vie tu passes par des moments difficiles. Parce que si tu n'es pas malade, Dieu ne peut pas être Jéhovah Rapha pour toi. Si tu n'es pas bien aimé, rejeté, comment Dieu deviendra-t-il un refuge pour toi? Si tu n'es pas bien aimé, si tu n'as pas de combat, comment Dieu deviendra-t-il Jéhovah Sabaoth? Voilà pourquoi parfois des combats qui nous arrivent dans la vie, c'est Dieu qui nous permet d'entrer dans ces combats afin qu'il vienne démontrer sa puissance, afin qu'il puisse montrer qu'il est puissant et que nous pouvons compter sur lui. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse une sœur, que Dieu bénisse un frère. Et voilà pourquoi, bien aimé, je dis, il y a une gloire qui arrive. Une gloire de Dieu. Les gens qui sont tout autour de toi, ils te chassent. Certaines rencontres, tu ne comprends pas pourquoi c'est là. Mais c'est des rencontres que Dieu fait pour que son plan puisse être là. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est en train de suivre. J'espère que ce soir, j'ai été d'une utilité. J'espère que quelqu'un va suivre. Si vous nous avez suivi, après, prenez le temps de lire, prenez le temps d'écouter cette vidéo, de la suivre encore. Parce que nous avons dit beaucoup de choses intéressantes. Mais j'aimerais qu'on prie ensemble avec vous. Là où vous êtes, élevez vos mains, bien-aimés. Parce que je vais partager avec vous la gloire de Dieu
pour que les signes de Dieu se manifestent dans vos vies. Élève tes mains au niveau de comme si, comme moi. Maintenant, ne commente plus. Élève simplement tes mains les mains. Pluer stand Jesus can't fight me, can't you can't stay forced. Il faut que Dieu puisse faire ressortir en toi les signes de sa grâce. Même si tu es en train de souffrir, même si tu es en train de pleurer, même si tu es en train de passer par des moments durs, même si les épines piquent, font mal au corps, font rien mal à chaka la seke. Le Seigneur doit faire ressortir en toi les signes de sa grâce. Dans la souffrance, les gens verront que Dieu est avec toi. Dans la souffrance, les gens verront que Dieu marche avec toi. Et Dieu doit te montrer les signes de Dieu. David avait les signes de la royauté en lui. C'est pourquoi il pouvait aller représenter Israël. Parce que c'est lui qui avait les signes. L'homme qui pouvait parler au nom d'Israël ne pouvait être que l'homme sur qui lui il était dessus. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Blessed be the name of the Lord. Le rabaya shika de Santa Faust. Rikarababa sekamaya shike. Lendele by scompa with my scompa with my Lord by Jew can't set the flow. In the lake my shikarabaya scampeko. Bien-aimé, je suis en train de prier ensemble avec toi. Lève les mains là où tu es, ma soeur. L'onction est en train de se transmettre. Soyez concentrés parce que quelque chose est en train de se passer. Là maintenant, pendant que nous sommes en train de prier. Là où tu avais mal maintenant, la douleur est en train de partir. L'onction de Dieu va amener la guérison. L'onction de Dieu va enlever les chagrins. L'onction de Dieu va apporter des solutions. Et l'onction de Dieu va ouvrir les portes. Et Kamayasi Kampaya Bashikere, roule tes pays dans la difficulté, Dieu va marquer ta vie de son signe. Dieu va marquer ta vie de sa présence. Les signes royaux vont être sur toi. Les signes de la gloire. Les signes de la bénédiction. Les signes de tu es en train d'avancer. Les signes tu es en train de progresser. L'onction puissante de Dieu est en train de descendre dans les maisons, dans les familles. Là où vous êtes maintenant, recevez cette gloire. Recevez la gloire de Dieu qui se manifeste. Les signes de la royauté, les signes de la grâce, les signes de l'avancement. Dieu mettra son signe en vous, que vous ne pouvez pas mourir, que vous ne pouvez pas tomber. Lorsque Caïn a tué son frère et qu'il a eu peur, Dieu lui a dit, je mettrai un signe sur toi et personne ne te fera du mal. Si Dieu peut mettre un signe sur Caïn, à combien plus forte raison il peut mettre un signe sur ses enfants. Et maintenant je suis en train de prier pour que sur ton front il y ait les signes de la grâce de Dieu. Que Dieu mette un signe sur ma tête, qu'il mette un signe sur mon esprit, qu'il mette un signe de victorieux, qu'il mette un signe, même si je pleure, même si je suis difficile, même si je suis dans la douleur, même si je suis dans le deuil, même si c'est dur, même si je ne sais pas comment je m'en sortirai, mais qu'il y ait au-dessus de ma tête le signe de la gloire de Dieu, le signe de la victoire. Un jour, la gloire sera révélée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabaya shikarabas konte fosde. Manele baba sakanele rebeiso. Maras camperego. Babukashe Madonna. Stampika baba baba scamporo borobo shikere. Let remain scante chue canto stol for the ploy God. And when te scante chue ni scante floor deploy again many shire de scante floor. Lord, rimini shikanti scampe de every day for the go. And lende ribaba sate kapaya baraba shikere. Lord remain when the scampe the floors the God. Lord remain shikanti when the scante chue the power can make God. Lead me scampe with glory to God. And lente scampe call it floors to blow. Beat the plow God, Jesus santi for the can make the shittest. And the lady baba sate karineme. Manda karabaya shikate lese. Gloire à Jésus mon Seigneur. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Voilà, bien-aimé. La gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu est là. Le signe de Dieu va être manifesté dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre bien-aimé Nathan William Omba à partir de la Belgique, de l'église Temple de l'Éternel, chez le pasteur Jean-Jacques Omba.
Nous bénissons tous les peuples de Dieu de l'église Temple de l'Éternel. Nous bénissons toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Nous bénissons vous tous qui avez été connectés, vous tous qui nous suivrez sur YouTube, sur Facebook. En tout cas, et si le Seigneur nous permet, on sera là. À tous les bien-aimés qui sont à Manchester, je vous aime beaucoup. Si Dieu fait grâce, très bientôt, je serai là. J'espère vraiment être là en été. On en a parlé avec maman Leslie. Je pense que Dieu nous fera grâce. J'avais programmé pour juin, mais je pense que ça sera peut-être pour juillet, c'est mieux. On sera là, on va se voir avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé. Gardez cette onction, gardez cette parole. Reprenez-la après, partagez-la. Prenez même les moments forts de ces moments. Mettez ça sur vos statuts. Regardez d'autres serviteurs de Dieu, d'autres servantes de Dieu. Faites même enregistrer un morceau de vidéo. Mettez ça sur le statut sur Facebook. Que d'autres personnes aussi soient bénies avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé. Au revoir dans la paix de Dieu. Bye.